Nous sommes le lundi 8 septembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Une rentrée scolaire très timide ce lundi 8 septembre dans la capitale haïtienne. Pas mal d'écoles avaient ouvert leurs portes. Cependant, les classes étaient loin d'afficher complet. Constat fait dans les établissements scolaires privés et publics. De longues files d'attente étaient remarquées ce lundi devant les librairies et maisons d'édition de la place, telle la maison Henri Deschamps sur la route de l'aéroport. Des parents se pressaient pour acheter des livres et matériel scolaire. 613 millions de gourdes ont été décaissés par l'État pour le programme de subvention et de dotation de manuels scolaires. Les auditions se poursuivent au cabinet d'instruction sur le dossier de la faillite des coopératives. Antoinette Kayemit, l'économiste Jean-Claude Paulvin et le PDG de Cœurs Unis Coopérative David Chéry ont été entendus ce lundi par le juge Sonel Jean-François dans le cadre d'une plainte de Rosemont-Jean contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide pour détournement de fonds et association de malfaiteurs. L'actualité sur le plan international, la police turque a réprimé dimanche à Istanbul une manifestation qui dénonçait les mauvaises conditions de sécurité imposées aux ouvriers turcs du bâtiment. Ce mouvement de protestation est intervenu au lendemain de la mort de 10 ouvriers sur un chantier de construction. Le président de l'autorité palestinienne menace de rompre l'accord d'unité avec le Hamas qu'il accuse d'empêcher au gouvernement d'union nationale d'exercer son autorité sur la bande de Gaza. Sepp Blatter, candidat à sa propre succession, le Suisse âgé de 78 ans, a annoncé qu'il serait candidat à un 5e mandat à la présidence de la Fédération internationale de football. L'élection se tiendra à Zurich en Suisse le 29 mai 2015. Serena Williams a remporté dimanche son 6e US Open et son 18e titre du Grand Chelem en battant facilement en finale la Danoise Caroline Wozniacki en 2-7, 6-3. 6-3, voilà mesdames et messieurs pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir et bonne semaine à tous. En couverture de ce journal, c'était la rentrée des classes ce lundi 8 septembre 2014. Une rentrée timide, comme il fallait s'y attendre en raison notamment des incertitudes économiques. En tout cas, pas mal d'écoles dans la zone métropolitaine avaient ouvert leurs portes. Établissements scolaires privés, publics, cependant, les classes étaient loin d'afficher complet. Le directeur du lycée Toussaint Louverture du Verger Rodrigue encourage les parents à faire de leur mieux pour envoyer leurs enfants à l'école, ajoutant que les professeurs sont disponibles et prêts à démarrer l'année scolaire. Le directeur du lycée, Fritz Pierre-Louis, mardi Vernat, affirme lui aussi que l'institution est prête à recevoir les élèves. La plupart des professeurs du lycée étaient présents pour la première journée, a-t-il dit. Suivez leur déclaration. L'école l'a lancé matin, et n'a pas recevoir élèves et également parents tout. On nous dit aujourd'hui à la ouverture la liste en réalité que 8 septembre là au lycée Toussaint Louverture les portes sont largement ouvertes et les élèves ont commencé justement à de retour en salle de classe. C'est avec joie et satisfaction, sentiment de satisfaction tout que nous avons recevoir le ministre d'Elva dans l'espace là et qui a ouvert l'école là avec nous matin. Le ministre intérieur a participé dans la cérémonie de drapeau en petit nombre, nous comprenons ça, mais quand même présence était très marquante. Bon. Est-ce que Timon répond bon, on connaît en Haïti tradition c'est graduellement. Graduellement les parents doivent essayer de tester, essayer de garder questionner pour voir est-ce que comment situation est. Et n'a dit parents yo lycée Toussaint n'a tant si moun yo confié à nous-mêmes.
j'attends mes enfants, j'attends mes élèves, comme on dit, j'attends mes amis. Donc, professeur déjà tout, sur pied de guerre, il attend les élèves pour commencer par distribuer ça pour eux. Même un petit nombre d'élèves venus, professeur nous là, ils ont commencé avec cours avec Timounio. En gros, lycée Fritz Pierre lui ouvre porte et l'abtend Timounio vini de plus en plus et l'abtend tout pour parents yo voyer Timounio de plus en plus. Et professeur, tout le monde répond à l'appel. Effectivement, professeur yo vini. Combien vous estimez ça que là je dis? Bon, je pense que c'est dans 200 ça nous accueilli jeudi là. C'est pour primaire et secondaire? Non, pour secondaire là seulement. Je pense quand même on fait du temps de jour au jour. Si on après près chemin l'école, je pense que la meilleure solution c'est chemin l'école que pour reprendre parce que l'école là c'est clé la vie. Et vous pas nous comme professeurs responsables, nous motivés et nous déterminés pour nous entamer une bonne année académique. Bon oui, bon, et en tant que professeur, mais bien suppléant tout, en tant que professeur, moi-même vraiment sensible pour l'éducation. Plusieurs parents d'élèves étaient remarqués dans les locaux des lycées pour remplir les formalités administratives de manière à ce que leurs enfants puissent plutôt démarrer l'année scolaire. D'autre part, des écoliers ont exprimé leur contentement d'avoir repris le chemin de l'école ce lundi. Depuis que je fais pour élève, je pense que bien c'est déjà. C'est déjà. Petit toi fait quelle classe? Troisième. J'ai nos santé faite, l'école là où vous menez petit tour, l'école quoi? Oui, effectivement, on est obligé, même là, nous ne pouvons pas pour nous faire ça, nous sommes obligés de créer la possibilité pour nous faire sacrifice. Toute la banque, toute paye, qu'on y a mis nos fiches là, puis au cas moins lisse. Mais matin là, vous pas venir? Élève là? Non, il ne peut pas venir, non. Comme vous est rentré à fête effectivement, ou venez arranger, vous menez petit à l'école? Oui, je viens arranger, je vais à l'école, même beaucoup voir. Où ça dans l'école? Pour nous faire des pliants. Le premier jour nous venons à l'école là, c'est jeudi même nous obligés de faire des pliants? Oui. Quelles conditions pour faire des pliants? Il faut une fiche BNC avec 2 photos par an. Quelle classe soit faire? Troisième. Et c'est le premier jour de l'école là, nous obligés de faire des pliants? Oui, et ça on te dit. Travail, ça est dans votre combien? Oui. Vous content de retourner à l'école là? Oui. Matin de professeur? Oui. C'est quelle classe soit faire? 7e. Je besoin de venir à l'école là. Je vais venir travailler, commencer à travailler toujours. Oui, je suis content. Pour me faire un travail. Oui, pour moi, c'est mieux. 7e année. Matin, nous avons fait français. Après nous cette migration, nous avons fait espagnol. Vous êtes content de retourner souvent à l'école? Oui. Je suis content en pile. Pourquoi ça? Parce que moi j'aime l'école. Moi vraiment contente parce que moi par contre si je dois jeune quitte ça là aujourd'hui, moi vraiment contente parce que je quitte là. Les gains cahier, plume, crayon. Vraiment content parce que après vacances là pour nous retourner dans la salle de classe, ça fait me content. Pas vraiment senti heureuse. Pourquoi ça? Premièrement parce que pas vraiment fait en classe. Que voyez nous pour juste lundi. Je dis comme ça, les philo c'est lundi n'a pas rentré dans la classe. Ça mais que pendant année pour ne pas perdre un jour dans la classe. Pour tout professeur ils viennent travailler normalement et puis pour tout le monde apprendre pour leur examen pour taux de réussite là plus élevé. De longues files d'attente étaient remarquées ce lundi devant des librairies maisons d'édition de la place, telle la maison Henri Deschamps sur la route de l'aéroport. Des parents se pressaient pour acheter des livres et matériels scolaires. Le PDG de la maison Henri Deschamps, Peter Frisch, a confirmé que près de 2 millions d'ouvrages ont été subventionnés cette année. Les manuels des 2 premiers cycles fondamentaux sont subventionnés à 70%, alors que ceux du 3e cycle à 50%, a-t-il dit, des mesures qui allège le fardeau des parents d'élèves. Depuis que le ministère a fait des comptes livres et lundi passé, qui était 1er septembre, c'est là ça que l'inspecteur ministère de l'Éducation nationale vient compter et stock livre subvention yo. Et donc que nous avons à ce moment contrôle qui était attesté que toute quantité de livres programme subvention était bel et bien là, que le logo programme était sous Polivio. Donc que nous avons commencé à vendre livres et puis nous commencé à mettre livres en vente depuis mardi passé. Étant donné que l'année en haut, et dans quelques jours qui étaient précédés, ou bien une semaine ou bien 10 jours en vent date rentrée des classes là, et qui était prévu pour septembre, ils viennent repousser sur octobre, j'ai l'impression qu'il y a pile de monde qui te comprendre que il y a ça qui arrive encore. Donc, tu as tant, et puis là, ouais que
8 septembre, c'est pour tout bon fois ça, nous venons gagner une affluence énorme que comme nous avouer qui est assez difficile pour gérer parce que une capacité de espace dans magasin dans librairie et nombre de personnel qui a accommodé clientèle là. Donc il n'est pas facile pour recevoir en même temps et autant de monde. Donc ça traduit en de longues queues que malheureusement nous pas qu'à faire autrement. Nous essayons de notre mieux de permettre accommoder et recevoir clients le plus rapidement possible et servir le plus rapidement possible. Et c'est dans bagaille ça que même au niveau de monde qui fait que sous la croix, nous mettons tente pour parer pour soleil, nous mettons parasol pour parer pour soleil là tout, nous mettons ventilateur pour bailler vent frais pour permettre et supporter et attente là, mais malheureusement attente là sont incontournables parce que vu moun qui présenté en grande quantité et pendant un nombre de jours restreint, ok, et c'est presque comme si que nous avons pour nous faire wash run sans, mais nous faisons tout effort nous pour nous accommoder. Ce sont 613 millions de gourdes qui ont été décaissées par l'État pour le programme de subvention et de dotation de manuels scolaires. Certains parents ont dû patienter plusieurs heures avant d'avoir accès au comptoir. Si la plupart d'entre eux accueillent favorablement le programme de subvention et de dotation de manuels scolaires, il faut néanmoins remarquer que cela est loin d'être suffisant, soulignant des difficultés liées notamment à la cherté de la vie. Moi, votre livre a bien marché parce que mes parents viennent en masse, viennent acheter le livre, sauf que on perd du temps pour arriver à acheter le livre. Moi-même, je suis capable de gagner 3 heures de temps environ, depuis que je suis en ligne, pour arriver à acheter le livre que j'ai besoin. Enfin, venir acheter le livre, là, c'est madame qui toujours fait ça. Moi, pas jamais venir dans le comme ça. C'est pour la première fois que je viens. Moi, je suis exagéré net, ce n'est pas 2 personnes qui sont là, non? Depuis le matin, là, c'est monde qui fait une faveur, qui fait me rentrer dedans là. En tant qu'artiste, je suis artiste. Moi, j'ai un film qui est Fénélon, je fais plusieurs films. Bon, il y a des gens qui disent, ah, artiste là, on ne peut pas arrêter dans le soleil là, pour me faire rentrer. Il fait une faveur, il fait m'entrer dedans. Mais ce n'est pas exagéré net. En tout cas, ça, c'est très difficile. Mais nous-mêmes, en tant que maman petite, papa petite, on a fait tout effort nous pour nous faire un café avec Timounio. Parce que Timounio, il faut y aller à l'école. Et si l'État dit ouverture des classes là, c'est telle date, au moins 6 pour la aller, le programme n'a pas inventé Timoun pour la prêter. De toute façon, nous faisons effort pour voir Timoun à l'école. Mais ce n'est pas quelque chose qui est bon pour nous. Ce n'est pas facile. Mais on fait des efforts pour avoir Timoun. Jusqu'à maintenant, on a Timoun, maman, on n'a rien. L'école est ouverte. C'est dans le ça a possibilité pour m'acheter. Si je possibilité d'avance, je vais faire. Mais c'est dans le moment où ligne là, où comment ligne red là, on est obligé de prendre. C'est dans le moment où ça je dans le moment où ça je fais achat. Tout le monde sait voir faire. Il est vrai les mouvements vendeurs, vrai qu'on bail vraiment qui sorti sur lui. Moi l'État subventionné, ça c'est un prévoir. On préparer même pas quoi voyez parce que un climat temps pas permettre pour la guetti moun n'importe comment et sécurité. Parce que regardez là, samedi a un partenaire un professeur de l'école lié. C'est que monter là sous Delma, il saute pour un cop à payer. Au moins, il y a une machine, mais plus fort mourir, plus fort mourir en babal. Autre nouvelle, poursuite ce lundi au Palais du 6 de la série d'auditions suite à la plainte déposée par Rose Bonjean contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide pour détournement de fonds et association de malfaiteurs après la faillite des coopératives au début des années 2000. C'est le juge Sonel Jean-François qui est chargé d'instruire cette affaire. Ce lundi, il a auditionné le PDG de Cœurs Unis Coopérative, David Chéry, qui est accompagné de son avocat Antoinette Caïmit et l'économiste Jean-Claude Paulvin. David Chéry, qui s'est dit à la disposition de la justice, a réaffirmé sa volonté de continuer à rembourser les sociétaires victimes. Son avocat, maître Joseph Claude Lamour, a précisé que l'ex-patron de Cœurs Unis Coopérative n'est pas un inculpé, mais a été auditionné à titre de témoin. Dirigeant coopérative qui dans le pays, qui travaille, qui commence le remboursement et qui continue, nous toujours faire confiance avec la justice pays. Non? Donc, le cabinet a envoyé une convocation. C'est ce que nous faisons en tant que bons citoyens
nous répondons à la convocation. Mais qui ça qui sorti? L'instruction est secrète, comme vous le savez. Nous-mêmes, nous avons toujours été disponibles pour la justice dès que le besoin nous, pour nous répondre avec toute convocation, toute invitation de la justice. C'est dans le cadre d'une plainte que vous déposée contre Jean-Bertrand Aristide pour une série d'infractions. Nous-mêmes, nous avons invité nous venir, nous assister clients, répondre à toutes questions et le disposer est disponible pour répondre à toutes questions de la justice. Comme les mêmes sont anciens dirigeants coopératifs liés, ils ont été répondre, ils ont été relais, ils viennent, ils répondent à toutes questions. Mais de qui ça a accusé? Ils ne peuvent pas quitter de rien lui-même. C'est une confrontation dans le cadre de dossier ça? Non, non. C'est le premier jugement qui était même condamné David Chéry déjà en 2008 sous le dossier coopératif. Oui, effectivement, mais il n'est pas relé comme inculpé ni comme rien. Donc il était comme un simple témoin qui a été relé pour invité d'ailleurs. Un fait certain, c'est que l'État dirigeant coopératif qui était fait faillite effectivement. Oui. Donc ça veut dire que l'a continué. Donc n'attend femme dire que nous allons devant un juge qui est très professionnel, qui est très professionnel. Donc nous n'avons pas gagné aucun doute sur le magistrat. Donc ça a continué. Donc très bientôt, si vous avez besoin, les disposer, disponible pour répondre. Est-ce que le juge l'a demandé à la disposition de la justice? Tout le monde, depuis au final devant la justice, au venir, ou toujours été, tout citoyen toujours à la disposition de la justice. L'économiste Jean-Claude Paulvin indique avoir été sollicité par le juge Sonel Jean-François pour, je cite, des éclairages techniques sur les dossiers économiques à l'époque où diverses coopératives avaient déclaré faillite, mais il affirme n'avoir pas été en mesure de répondre aux questions du magistrat instructeur. Je suis un économiste de profession. J'ai travaillé au cours de ces 20-25 dernières années sur différentes questions, différentes problématiques économiques et financières dans le pays. Le juge a voulu avoir un certain éclairage sur un certain nombre de dossiers techniques. Donc il m'avait fait une invitation pour que je puisse lui apporter certaines lumières sur certains concepts, sur certains domaines. Et malheureusement, ce dossier sur lequel il m'a fait l'invitation, je n'étais pas nécessairement en mesure de lui donner l'éclairage qu'il voulait parce que je n'avais pas nécessairement les moyens de le faire. Donc c'est quelque chose qui devra s'éclairer après, mais j'étais invité en tant qu'expert sur certaines questions économiques, certains événements qui se sont déroulés dans le pays. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Une rentrée scolaire très timide. Ce lundi 8 septembre, dans la capitale haïtienne, pas mal d'écoles avaient ouvert leurs portes. Cependant, les classes étaient loin d'afficher complet. Constat fait dans les établissements scolaires privés et publics de la capitale, bien évidemment. De longues files d'attente étaient remarquées ce lundi devant des librairies et maisons d'édition de la place, telle la maison Henri Deschamps, sur la route de l'aéroport. Des parents se pressaient pour acheter des livres et matériel scolaire. 613 millions de gouttes ont été décaissés par l'État pour le programme de subvention et de dotation de manuels scolaires. Les auditions se poursuivent au cabinet d'instruction sur le dossier de la faillite des coopératives. Antoinette Caïmit, l'économiste Jean-Claude Paulvin et le PDG de Cœurs Unis Coopératives, David Chéry, ont été entendus ce lundi par le juge Sonel Jean-François dans le cadre d'une plainte de Rosemont Jean contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide pour détournement de fonds et association de malfaiteurs. Dans l'international, la police turque a réprimé dimanche à Istanbul une manifestation qui dénonçait les mauvaises conditions de sécurité imposées aux ouvriers turcs du bâtiment. Ce mouvement de protestation est intervenu au lendemain de la mort de 10 ouvriers sur un chantier de construction. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, menace de rompre l'accord d'unité avec le Hamas qu'il accuse d'empêcher au gouvernement d'union nationale d'exercer son autorité sur la bande de Gaza.
En sport, Seb Blatter, candidat à sa propre succession, le Suisse âgé de 78 ans, a annoncé qu'il serait candidat en 5e mandat à la présidence de la Fédération internationale de football. L'élection se tiendra à Zurich, en Suisse, le 29 mai 2015. Serena Williams a remporté dimanche son 6e US Open et son 18e titre du Grand Chelem en battant facilement en finale la Danoise Caroline Wozniacki en 2-7, 6-3, 6-3. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.